Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à l'X-Touch dans le cadre de sa communication avec la console XR18 que voici, console qui est bel et bien reliée en MIDI. Et aujourd'hui donc c'est l'X-Touch, ses différentes fonctionnalités parce que vous allez voir qu'on peut l'utiliser de différentes manières pour manager la petite XR, qu'elle soit XR18, qu'elle soit XR12, XR16, MR18, MR12 et bien entendu la X18 également. Donc l'X-Touch, il a beaucoup plus de fonctionnalités que le BCF 2000 qui sont accessibles directement et les indications sont un petit peu mieux faites également, donc vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. On va commencer par l'utilisation en MIDI pur, parce que vous allez voir que il y a des fonctionnements qui sont proches et en même temps des petites différences. Donc voilà. Donc je vous le rappelle, au démarrage, on appuie sur le bouton Select, le premier du premier canal, et on appuie sur le bouton de démarrage, et à partir de là, on va entrer dans le mode configuration. Donc l'écran ici, avec l'écran digital, avec les différentes fonctions, nous a indiqué les versions du firmware et autres, je ne sais plus trop ce qu'il indique. Et ensuite, on a ces écrans-là qui vont être beaucoup plus précis sur les différentes fonctionnalités qu'on va utiliser. Je vais donc zoomer dessus. Donc là j'ai démarré mon X-Touch, vous voyez qu'il est en mode X-Control / Mackie Control, parce que c'est la configuration dans laquelle je l'utilise le plus souvent. Mais on va recommencer du début avec le premier rotatif, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on va voir ici sur ce premier écran que le premier mode proposé c'est le mode Mackie Control, donc un mode qui peut s'utiliser à la fois en USB, via le réseau, avec un mode master et le port, etc. Ou en port MIDI. Alors petit disclaimer, je ne sais pas comment on l'utilise en réseau, donc je ne vais pas forcément m'étaler dessus. Donc en MIDI, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, puisque on a relié les câbles MIDI à l'arrière de l'appareil, qui sont également reliés sur la XR18. Donc ce mode Mackie Control, il est aussi accessible quand on vient sur le mode voilà, X-Control plus X-Control / MC, mais cette fois, euh, il ne sera accessible que en USB, parce que c'est le X-Control dont on va choisir si on veut l'avoir en MIDI ou en network. Donc voilà, pour pouvoir avoir vraiment toute l'utilisation en MIDI du Mackie Control, il faut vraiment se mettre ici en Mackie Control et là en MIDI. Donc sur cette configuration-là, je vais tout de suite appuyer sur Select pour terminer ma configuration et vous allez voir que mon appareil va se connecter sur ma XR18. Tout de suite, nous avons des indications qui se trouvent sur les écrans. On voit bien canal 1, canal 2, canal 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a également une indication du canal sélectionné avec le bouton Select. Si je viens sélectionner celui-ci au hasard, c'est le canal 5, c'est bien ce qu'on voit. Et en plus, en MIDI, il y a également la communication de l'information, à savoir quel est le nom que j'ai attribué à chacune de ces pistes. Vous voyez aussi que le bouton Global View est indiqué allumé. C'est le bouton qui sert à savoir si on est bien dans la vue qui envoie vers le main. On a notre main qui est ici à droite. Et ici, on a nos différents canaux. Donc le canal 1, le 2, mon 3, 4, puisqu'ils sont linkés donc en stéréo. Mon 5, 6 qui sont également linkés en stéréo. Et mon 7, 8 qui sont également linkés en stéréo. Donc je vais les remettre approximativement dans la configuration où ils étaient. Comme le MIDI est très simple à comprendre, on voit tout de suite ici en Faderbank qu'on peut passer sur la page suivante. Donc on a bien les canaux 9 à 16. Ensuite nous avons l'auxiliaire. Et comme nous avions sur le BCF, sur l'X-Touch, ces trois canaux-là ne sont pas utilisés. Donc le MIDI va les renvoyer en bas, comme vous voyez, ils sont tout simplement vides. Après nous avons les retours 1, 2, 3, 4 qui concernent les retours de processeur d'effet, FX Return. Ensuite nous avons nos mains de nos bus, bus 1 à 6, et le main, donc le stéréo qui se trouve ici. Et ensuite nous avons une partie send des FX et
la partie des DCA, donc 4 FX, 4 DCA, ça nous fait bien les 8 tranches. Voilà pour cet aspect des fader bank. Évidemment, si j'appuie sur le bouton canal ici, je vais changer de canal un par un. L'utilité est assez réduite, je trouve. Il est beaucoup plus pratique d'appuyer sur le bouton qu'autre chose. Vous verrez aussi qu'il y a marqué quelque chose qui pourrait ressembler à HY, mais en fait non, c'est XY. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement des Behringer X32 et X-Touch, il y a deux automix, l'automix X et l'automix Y, et ils peuvent être activés avec les boutons F7 et F8 qui se trouvent là. Si j'appuie sur F7, j'éteins le X, ou je l'allume, je le mets en route pour que cette fonction soit activée. Donc je vais les éteindre tous les deux, comme ça on ne va pas se laisser troubler. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Alors, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que j'ai bien mon vumètre ici qui fonctionne pour mon premier canal, mais ça va plus loin que ça, puisque mon premier canal, sur lequel, je vous le rappelle, j'ai un petit micro qui est branché. Donc je vais mettre ce petit micro devant ma bouche, et quand je parle, on voit non seulement le vumètre ici qui bouge, mais aussi les LED là-haut, les LED autour du bouton rotatif, comme c'était le cas finalement sur le BCF 2000. Donc nous avons ici une utilisation des LED qui peut être double. Alors, pas forcément très utile d'avoir les deux actives, hein, finalement. On pourrait se contenter d'une seule et l'autre le laisser éteinte, mais voilà, c'est le mode MIDI. En mode MIDI, bien entendu, on retrouve toutes les fonctions qu'on a retrouvées dans les vidéos précédentes sur le BCF 2000, à savoir track nous permet d'accéder aux gains. Les gains sont indiqués ici. Ici, les boutons REC servent pour nous indiquer si nous voulons que notre source soit une source in, donc analogique ou USB. Attention, nous ne faisons pas de routing, nous choisissons juste entre soit la source analogique qui a été définie dans le logiciel, soit la source USB qui a été défini dans le logiciel. Si je passe par exemple ici, on voit bien que mon USB c'est marqué USB 1 et non pas 3 alors que c'est le canal 3. Si j'appuie dessus, je vais bien passer sur mon IN 3 et 4 qui est donc mon analogique 3.4 puisque c'est comme ça qu'avait été configuré mon routing. Donc on ne fait pas du routing, on choisit juste est-ce qu'on veut passer en mode USB ou en mode analogique. Ça peut être très pratique si vous voulez faire du virtual soundcheck. Si vous utilisez d'abord toutes vos sources en analogique, vous faites votre enregistrement et ensuite, depuis votre DAW, vous renvoyez tous les canaux et cette fois, vous allez vouloir les avoir en USB pour pouvoir refaire vos réglages affinés. Donc voilà, ça peut être très utile d'accéder à ça assez rapidement. C'est plus facile que d'aller cliquer un par un dans le logiciel ou sur la tablette, puisqu'ici, tout est accessible en quelques clics. J'ai ma première banque, tac, ma deuxième banque, je peux très facilement les mettre en USB. Voilà, vous voyez, c'est très très rapide, on perd pas de temps. Voilà, donc je reviens sur ma première page. Donc voilà pour les gains en haut avec le rotatif. Si j'appuie sur mon rotatif tandis que je le tourne, on voit que je vais faire ce qu'on appelle le routing. Donc là, je peux choisir, j'appuie, j'ai USB 1, mais je peux choisir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je vous rappelle que j'ai 18 USB sur l'XR18 et bien entendu 18 analogiques. Donc maintenant, je vais revenir sur mon USB 1 et je vais voir mon IN2 ici. Si j'appuie et que je tourne, effectivement, je fais le routing de mon canal pour aller directement, hop, je peux l'éteindre complètement. Je peux prendre mon canal IN16, je n'ai pas accès à l'auxiliaire, je continue de tourner, non. Et si je reviens de 1 et avant le 1, je n'ai rien non plus. Donc voilà, on peut effectivement commencer à faire un petit routing basique en maintenant appuyé le rotatif et en le tournant dans un sens ou dans l'autre. Voilà donc pour la fonction track. On passe ensuite sur la fonction panoramique, la fonction donc stéréophonique. Je le rappelle, on voit ici l'indication si nous avons un canal qui est complètement à gauche ou complètement à droite, on a le L ou le R avec la flèche qui l'indique. Si notre canal est tout simplement au centre, ce sont les deux flèches l'une vers l'autre, opposées à l'autre, qui sont indiquées. Et si on tourne notre rotatif pour aller dans un sens, on voit bien le niveau qu'on a appliqué et de quel côté on l'a indiqué, en plus de voir bien entendu la LED. Si j'appuie sur le rotatif, je reviens
au milieu. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Nous avons également le bouton REC ici, comme pour le BCF 2000. Ce bouton REC sert à indiquer si nous voulons que le canal sélectionné aille vers le bus LR ou pas. Donc c'est valable bien entendu pour la première banque, pour la deuxième banque, pour nos auxiliaires, pour notre auxiliaire, pardon, le canal 17-18 qui est en jack. Pour nos FX, est-ce que nous voulons que notre FX return aille vers le stéréo? Et pareil pour nos bus, est-ce que nous voulons que nos bus aillent ou pas vers le canal stéréo? Et le cas échéant, vous voyez, ici mon bus c'est un bus mono, je peux définir la stéréophonie sur laquelle je veux l'envoyer par rapport à mon canal général. Tac, je réappuie pour le mettre au centre, je le désactive. Et ici, nous avons un bus en stéréo, donc le bus 3 et 4, qui fonctionnent ensemble. Le bus 5 ici et le bus 6 là. Évidemment, le main, je ne peux pas l'envoyer vers lui-même. Ça semble assez logique. Ensuite, nous avons les FX qui ne peuvent pas, puisque ce sont les FX send, et les DCA qui, elles non plus, ne servent pas à être directement, ça ne transporte pas du son, c'est juste une commande, entre guillemets, mécanique. Donc voilà pour la partie panoramique. Ce que je vous propose, c'est que dans une prochaine vidéo, on puisse étudier les autres fonctionnalités comme on les a vues sur le BCF. Alors je vous dis à très bientôt.